En aide. Comme je le relaterai bientôt, j'ai soumis le bousier à des épreuves bien autrement sérieuses que celles d'une cavité où la pilule aurait pu choir. Je l'ai mis dans des embarras plus graves que celui d'une pente à remonter, vrai jeu pour le Sisyphe entêté, qui semble se complaire à la rude gymnastique des endroits déclives, comme si la pilule, en devenant de la sorte plus ferme, gagnait ainsi en valeur. J'ai fait naître par mon artifice des situations où l'insecte avait besoin plus que jamais de secours. Et jamais, à mes yeux, n'a paru quelque preuve de bons offices entre camarades. J'ai vu des pillés, j'ai vu des pillards, et rien de plus. Si plusieurs bousiers entouraient la même pilule, c'est qu'il y avait bataille. Mon humble avis est donc que quelques scarabées réunis autour d'une même pelote, dans des intentions de pillage, ont donné lieu à ces récits de camarades appelés pour donner un coup de main. Des observations incomplètes ont fait d'un audacieux détrousseur un compagnon serviable, qui se dérange de son travail pour prêter un coup d'épaule. Ce n'est pas affaire de faible portée que d'accorder à un insecte une intelligence de la situation vraiment étonnante, et une facilité de communication entre individus de la même espèce plus surprenante encore. J'insiste donc sur ce point. Comment un scarabée dans la détresse concevrait l'idée d'aller quérir de l'aide? Il s'en irait au vol, explorant le pays tout à la ronde, pour trouver des confrères à l'œuvre autour d'une bouse. En les trouvant par une pantomime quelconque, par le geste des antennes en particulier, il leur tiendrait à peu près ce langage. Dites donc, vous autres, ma charge a versé là-bas dans un trou, venez m'aider à la retirer, je vous revaudrai cela dans l'occasion. Et les collègues comprendraient, et chose le moins forte, ils laisseraient aussitôt là leur travail, leur pilule commencée, leur chère pilule, exposée aux convoitises des autres, et certainement pillée en leur absence, pour s'en aller prêter secours aux suppliants. Tant d'abnégation me laisse d'une profonde incrédulité, que corrobore tout ce que j'ai vu pendant des années et des années, non dans des boîtes à collection, mais sur les lieux mêmes de travail du scarabée. En dehors des soins de la maternité, soins dans lesquels il est presque toujours admirable, l'insecte, à moins qu'il ne vive en société, comme les abeilles, les fourmis et les autres, ne se préoccupe d'autre chose que de lui-même. Mais terminons là cette digression, qui excuse l'importance du sujet.
J'ai dit qu'un scarabée, propriétaire d'une boule qu'il pousse à reculons, est fréquemment rejoint par un confrère, qui accourt le seconder dans un but intéressé, et le piller si l'occasion s'en présente. Appelons associés, bien que ce ne soit pas là le mot propre, les deux collaborateurs, dont l'un s'impose et dont l'autre peut-être n'accepte des offices étrangers que crainte d'un mal pire. La rencontre est d'ailleurs des plus pacifiques. Le bousier propriétaire ne se détourne pas un seul instant de son travail à l'arrivée de l'acolyte. Le nouveau venu semble animé des meilleures intentions et se met incontinent à l'ouvrage. Le mode d'attelage est différent pour chacun des associés. Le propriétaire occupe la position principale, la place d'honneur. Il pousse à l'arrière de la charge, les pattes postérieures en haut, la tête en bas. L'acolyte occupe le devant, dans une position inverse, la tête en haut, les bras dentés sur la boule, les longues jambes postérieures sur le sol. Entre les deux, la pilule chemine, chassée devant par le premier, attirée à lui par le second. Les efforts du couple ne sont pas toujours bien concordants, d'autant plus que l'aide tourne le dos au chemin à parcourir et que le propriétaire a la vue bornée par la charge. De là des accidents réitérés, de grotesques culbutes dont on prend gaiement son parti. Chacun se ramasse à la hâte et reprend position, sans intervertir l'ordre. En plaine, ce mode de charroi ne répond pas à la dépense dynamique, faute de précision dans les mouvements combinés. À lui seul, le scarabée de l'arrière ferait aussi vite et mieux. Aussi, l'acolyte, après avoir donné des preuves de son bon vouloir au risque de troubler le mécanisme, prend-il le parti de se tenir en repos, sans abandonner, bien entendu, la précieuse pelote qu'il regarde comme déjà sienne. Pelote touchée et pelote acquise. Il ne commettra pas cette imprudence, l'autre le planterait là. Il ramasse donc ses jambes sous le ventre, s'aplatit, s'incruste pour ainsi dire sur la boule et fait corps avec elle. Le tout, pilule et bousier, cramponnés à sa surface, roule désormais en bloc sous la poussée du légitime propriétaire. Que la charge lui passe sur le corps, qu'il occupe le dessus, le dessous, le côté du fardeau roulant, peu lui importe. L'aide tient bon et reste quoi. Singulier auxiliaire, qui se fait carrosser pour avoir sa part de vivre. Mais qu'une rampe ardue se présente, et un beau rôle lui revient. Alors, sur la pente pénible, il se met en chef de file, retenant de ses bras dentés la pesante masse, tandis que son confrère prend appui pour hisser la charge un peu plus haut. Ainsi, à deux, par une combinaison d'efforts bien ménagés, celui d'en haut retenant, celui d'en bas poussant, je les ai vus gravir des talus où sans résultat se serait épuisé l'entêtement d'un seul. Mais tous n'ont pas le même zèle en ces moments difficiles. Il s'en trouve qui, sur les pentes où leur concours serait le plus nécessaire, n'ont pas l'air de se douter le moins du monde des difficultés à surmonter. Tandis que le malheureux Sisyphe s'épuise en tentative pour franchir le mauvais pas, l'autre, tranquillement, laisse faire, incrusté sur la boule, avec elle roulant dans la dégringolade, avec elle hissée de rechef. J'ai soumis bien des fois deux associés à l'épreuve suivante pour juger de leurs facultés inventives en un grave embarras. Supposons-les en plaine, l'acolyte immobile sur la pelote, l'autre poussant. Avec une longue et forte épingle, sans troubler l'attelage, je cloue au sol la boule, qui s'arrête soudain. Le scarabée, non, nous courons.